Bonsoir. Bonsoir. Nous ne sommes pas dans un contexte habituel ce soir pour Sausage Party. Nous avons une spectatrice. Tu dis bonjour? Salut. Voilà. C'est bien. Merci. Bien dit bonjour. La raison pour laquelle on ne voulait pas aller voir Sausage Party au cinéma, en fait, c'est qu'on voulait juste pas donner d'argent à ce film en particulier. Non pas que la démarche du film soit mauvaise, justement, on est ravis que ça existe, ce genre de film, c'est-à-dire tout d'un coup on fait un film d'animation pour les adultes et bas les steaks des enfants. Enfin, les adultes, ouais, je sais pas. On va revenir dessus. Mais en tout cas, le même genre de démarche finalement que pour Deadpool, c'est-à-dire que gros budget alloué à un film destiné à un public plus restreint que les blockbusters, encore plus dans l'animation habituelle. Ouais. Donc tout irait bien dans le meilleur des mondes, sauf que en l'occurrence, nous on travaille dans l'animation et on sait des choses, on est renseigné sur ce qui se passe On a dans eu le vent milieu. de ce qui s'est passé un petit peu pour Sausage Party. Tape pas là-dessus, il y a le son. C'est vrai. Et effectivement, on sait des choses que le public en général ne sait pas, mais qu'on a envie de partager du coup, parce que c'est important pour nous. Les conditions de production de ce film, Sausage Party, ont été absolument désastreuses. C'est-à-dire que les deux réalisateurs étaient félicités à chaque fois qu'ils faisaient des interviews pour avoir réussi à faire un film aussi bon avec si peu de budget. Tu m'étonnes. Et tu m'étonnes parce que en fait, les animateurs étaient forcés de faire des heures sup sur ce film, non rémunérés. Et s'ils voulaient pas, ils étaient virés. Et non seulement virés, mais en plus, on a enlevé leur nom du générique. Donc dans ce milieu où on n'a pas beaucoup de consolation ou de gloire, on n'est pas des acteurs, on travaille derrière des écrans, dans l'ombre. C'est pas grand chose, mais avoir son nom au générique, c'est un peu notre trophée à nous, quoi. C'est ce qu'il y a de mieux en fait. C'est pas que ce c'est qu'il y pas a de grand chose. mieux. Voilà, En termes de célébrité, on n'ira pas plus loin. C'est vrai que bon, l'Oscar du meilleur modélisateur ou animateur, je le connais pas. Moi perso. On n'y est pas. J'ai jamais vu ça. Donc c'est pour ça, sachant ces troupes de production, on ne voulait pas donner d'argent à ce film qui en récolte déjà assez. Aux États-Unis, il marche du tonnerre. Mais comme ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que c'est un film original avec une démarche intéressante, on ne voulait pas non plus ne pas le voir parce que ça avait l'air plutôt fandard. Donc c'est pour ça qu'on a une pote qui nous a prêté le DVD Zone 1, puisqu'il est sorti il y a un moment en Amérique, du coup c'est comme ça qu'on a pu le voir. Et Bah finalement, ça rend le truc vachement mitigé quand même. Et c'est d'autant plus révoltant en fait parce que, comme vous voyez sur l'affiche, en fait on loue, on couvre complètement ce film de Il y a louanges. 4 ou 5 petites étoiles, je sais plus. 4 étoiles, excellent. Qu'est-ce qui a marqué déjà? Incroyablement intelligent et subversif. Voilà ce qui a marqué dans les affiches dans le métro de Paris. J'aurais pas mis toute la phrase, moi perso, quand même. Non. Mais, Il parle de Franck, surtout c'est que ça? moi non plus, je suis pas payé. Franck la saucisse et Brenda le pain de saucisse, ouais. de hot dog, La brioche. qui sont persuadés que quand ils sont choisis au supermarché, ils vont se retrouver dans l'au-delà et ce sera le paradis, etc. Sauf que on apprend petit à petit la vérité, c'est que l'au-delà, c'est le massacre intégral de tous les aliments. Bah, c'est ce qui se passe quand t'es dans ta cuisine et que tu viens d'acheter des trucs, quoi. À peu près. Tu les manges. Alors concrètement, pour le résumer, pour décrire ce film autrement, c'est le genre de choses qu'on se raconte en soirée à 3h du matin, après avoir trouvé un plot dans la rue, Ouais. en se disant que c'est quand même une vachement bonne idée de faire un film sur des aliments qui parlent et qui ont des émotions, et que ce soit une sorte de slasher où ils se font truffider les uns après C'est les vrai que autres. c'est assez marrant de voir qu'il a reçu autant de louanges quand même. C'est-à-dire que les trucs qu'on est foutu de dire quand on est raide bourré. C'est complètement ça. C'est un Enfin, délire ouais. de gars complètement red bourré. Après, Les mecs, ils ont réussi à passer l'étape du storyboard en plus, comme ça. Ils sont allés très loin avec 60 millions de budget. Faut imaginer un gars qui raconte un délire de fin de soirée à un producteur en costard cravate et que le producteur en costard cravate lui dit ouais, ça a l'air sympa. Voilà. Parce Comme qu'en plus, perché. là, c'est clairement. Alors, la saucisse, c'est une bite et le pain hot dog, c'est un vagin. Et la seule chose qu'ils ont envie, c'est de se rencontrer, quoi. Voilà. Après, ça a tous les avantages effectivement d'un délire de gars bourrés, c'est-à-dire que c'est hilarant, c'est très
très, comment dire, original, créatif, sur les gags, sur les punchlines, sur Surtout, ça plein de reste choses. quand même finalement assez basique. Je veux dire, ça commence très rapidement dans l'idée, quoi. Mm. Au niveau du scénario, y a qu'une ligne directrice, c'est des aliments qui veulent aller au paradis des aliments. Et voilà, point en fait. Mm. Donc ça rend le truc assez rapide, assez speed dès le départ en fait. Ce qui change pas mal des films qu'on a vus récemment. Ouais, ouais. Là, on se fout pas de ta gueule, t'es direct dans l'action. C'est ça qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'on se fout pas de ta gueule et en En fait. même temps, un peu quand même. Traiter ce film d'intelligent, de subversif, c'est être à côté de la plaque, quoi. En fait, il y a une distinction à faire entre un concept intelligent ou une démarche intelligente, dans ce cas-là, dans Sausage Party, et un film intelligent. C'est-à-dire que Sausage Party n'est pas intelligent. Je parle pas de la qualité du film. C'est pas un problème qu'il soit intelligent ou pas. Oui. C'est juste que Oui, c'est là, un film absolument stupide. Là, c'est du American Pie en 3D plus ou moins, quoi. Voilà. C'est vraiment que des blagues de cul, de la drogue, des alus et de la violence un peu gratos. Ouais. Enfin, Mais original, voilà. Ouais. créative. Mais ce qui fait que c'est vrai que c'est marrant, mais on peut pas dire que le scénar est super intelligent, quoi. C'est fandard en fait. Ce qui fait que c'est vrai que les louanges vont pas du tout avec ce qu'est le film en soi, en fait. Non. Je dis tout le temps, en fait, il faut que j'arrête ça. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le film est très drôle, le film est très créatif. La chute, qu'on va pas spoiler, est franchement marrante. Il arrive de quand même 2-3 longueurs, mais c'est mince. Ça reste assez mince, on s'est pas fait chier pendant ce film. On s'est pas attaché au personnage, mais c'est pas le but non plus. C'est vrai qu'on n'a rien à péter. Bah, franchement, c'est des saucisses, des pains, Voilà. des beignets. Et en fait, on va dire que c'est que dès qu'il y a un personnage qui arrive, c'est juste pour introduire sa vanne un peu grasse. En plus, ce qui fait qu'on les situe que à leur vanne finalement. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de réel attachement. Mais ils sont juste assez attachants pour t'emmener le long de cette histoire très classique, mais qui est agrémentée de péripéties complètement trash, complètement choquantes entre guillemets. Enfin, moi je trouve pas ça choquant, mais Puis non, mais c'est vrai que si tu pars quand même dans un délire de what the fuck un peu, qui fait que finalement même si t'aurais dû détacher du film, tu vois, bah t'es tellement coincé dans le truc genre oh putain c'est vraiment en train de se passer ça, tu vois, qu'en fait tu restes dedans finalement. Ouais. Donc c'est assez marrant comme la lourdeur du film finalement joue sur le fait qu'on y accroche, quoi. Qu'on s'y accroche, tu vois, c'est intéressant. intéressant, n'est-ce pas? Par contre, ma phrase. le grand problème de ce film, c'est que pour ce que je disais en début de chronique, on ne peut pas le recommander, on ne peut pas vous encourager à aller au cinéma pour le regarder, parce qu'on ne salue pas la façon dont le film a été fait, on salue complètement la démarche de faire un film mature pour les adultes, avec ce médium qui est vraiment utilisé comme un médium maintenant d'animation. Tout ça c'est génial, mais donner de l'argent à ce genre de film, c'est encourager ce genre de comportement dans l'industrie, et c'est déjà assez le merdier comme ça. On a eu notre scandale planétaire avec le 17 Là c'est pas aussi gros, bien sûr, parce que le studio n'a pas fermé, mais ça vaudrait peut-être le coup, parce que vu les conditions de travail. C'est-à-dire que Pi, les conditions de travail, je me souviens pas qu'elles aient été forcément si ouf que ça. Bah, mais c'était pas payé concrètement. Oui, mais c'est arrivé après, quoi, en gros. C'est arrivé au moment de. Ouais. Genre, au moment où ils étaient persuadés qu'on allait réellement leur donner quelque chose. Ah non, on est cramé. En fait, non. Et c'est ça, c'est en mode. Bon, bah, on a tout claqué en soirée après les Oscars, donc bon, voilà, tu vois. C'est pas la même situation. C'est-à-dire que bah, d'un côté, t'as une déception, de l'autre côté, t'as de la colère directe, quoi. Tu pars direct dans le tapage de couilles, quoi, tu vois. Donc, nous faisons un appel à ne pas aller voir Sausage Party, quand bien même on en a dit pas mal de bien, sans que ce soit un chef-d'œuvre. C'est un film fandard. Mais c'est pareil, même sur la démarche. Je dirais que le film est pas un truc subversif pour être subversif à la base. Comme t'as dit, c'est juste 3 mecs bourrés qui ont eu une idée de scénar un peu. Et ce qui fait qu'ils sont arrivés au bon moment. Il y a un gars qui leur a dit oui, et voilà. Peut-être qu'il était bourré aussi. C'est certainement comme ça que c'est passé. Ce qui fait que même dans la démarche, finalement, bah, ça peut rester assez discutable en fait. Tu vois. Oui, mais c'est vrai que c'est tellement le seul truc qui sort du lot qu'il faut bien se raccrocher à ce qu'on a. C'est ça. Alors tu choisis être payé et faire un film classique complètement standard, ou pour les enfants, ou pas être payé et faire un truc complètement chelou. Imaginé par 2 gars qui étaient bourrés en fin de soirée. Voilà.
et qui réussissent à récupérer des Oscars derrière. Ou des je sais pas quoi. Je sais pas Non, ce qu'ils eux ont. en l'occurrence. Non, mais bon,